Harry renonce aux Invictus Games pour Meghan, courage ou erreur historique? Les Jeux Invictus ont été fondés par le prince Harry en 2014 comme une plateforme dédiée aux anciens combattants blessés, visant à les encourager à surmonter l'adversité et à retrouver un sens à leur vie grâce au sport. Inspiré par ses propres expériences au sein de l'armée, Harry a toujours cru que l'esprit de combattant ne se limite ni aux blessures ni à la souffrance. C'est cette conviction qui l'a poussé à consacrer des années à bâtir un événement profondément significatif et reconnu à l'échelle mondiale. Bien plus qu'une simple compétition sportive, les Jeux Invictus sont devenus un symbole de résilience et de force mentale. Les participants ne sont pas seulement des athlètes, mais des preuves vivantes que l'être humain peut surmonter toutes les difficultés. Harry ne se contentait pas d'être le fondateur de ces Jeux. Il en était également le visage emblématique, avec un engagement indéniable et une dévotion absolue. Cependant, une série d'événements récents a ébranlé cet engagement, mettant Harry dans une situation délicate et le conduisant finalement à abandonner son rôle de patron des Jeux Invictus. Une décision controversée qui a provoqué une onde de choc au sein de la communauté internationale. Depuis son mariage avec Meghan Markle, Harry a été la cible de nombreuses critiques et a connu un éloignement progressif de la famille royale britannique. Bien que lui et son épouse aient poursuivi leurs actions humanitaires, il est indéniable que leurs relations avec les institutions liées à la monarchie se sont considérablement détériorées. L'implication initiale de Meghan dans les Jeux Invictus ne suscitait pas de controverse majeure. Cependant, avec le temps, des sources internes à l'organisation ont rapporté que Meghan ne se contentait plus d'un rôle de soutien mais souhaitait occuper une place plus centrale, allant même jusqu'à utiliser l'événement pour promouvoir son image personnelle. Ces agissements, associés à des accusations selon lesquelles elle aurait exigé des privilèges particuliers lors de sa participation, ont provoqué des tensions au sein des organisateurs des Jeux. Le conflit a atteint son paroxysme lorsque le comité organisateur au Canada a pris une décision choquante. Meghan Markle ne serait pas autorisée à assister aux Jeux Invictus dans ce pays. Cette décision ne reposait pas uniquement sur les controverses liées à son rôle, mais également sur la crainte que l'événement ne soit détourné de sa mission première pour devenir une plateforme médiatique personnelle. Pour Harry, ce fut un coup dur. L'événement qu'il avait créé et auquel il était attaché depuis des années devenait le théâtre d'une exclusion publique de son épouse. Face à un dilemme entre poursuivre son engagement envers les Jeux Invictus ou soutenir Meghan, il a pris une décision qui a divisé l'opinion publique, se retirer des Jeux Invictus. Le choix du prince Harry d'abandonner son rôle de patron des Jeux Invictus a immédiatement suscité des réactions partagées. Pour certains, cela reflète son amour et sa loyauté inébranlable envers Meghan. Selon eux, lorsque son épouse est victime d'un traitement injuste, il est naturel qu'il prenne position pour la défendre. D'autant plus que Harry a souvent dénoncé les pressions et le contrôle exercés sur lui lorsqu'il faisait partie de la famille royale, ce qui renforce l'idée qu'il est prêt à tout pour privilégier sa famille avant tout. Les partisans de Harry considèrent cette décision comme la suite logique de ses choix passés. Depuis son retrait de la famille royale jusqu'à la renonciation à ses titres royaux, en passant par sa quête d'indépendance loin du Royaume-Uni. Pour eux, son départ des Jeux Invictus s'inscrit dans un processus d'émancipation où il coupe progressivement les liens avec des organisations sur lesquelles il n'a plus de contrôle total. Si un événement qu'il a lui-même fondé ne respecte pas la femme qu'il aime, alors le quitter peut être vu comme un acte de protection des valeurs familiales qu'il défend. Cependant, de nombreuses critiques estiment que Harry a trahi les valeurs mêmes qu'il avait toujours défendues. Depuis sa création, les Jeux Invictus ne sont pas seulement un projet personnel de Harry. Ils sont devenus un symbole mondial de la résilience des anciens combattants. Ses détracteurs estiment que, quelles que soient les polémiques entourant Meghan,
il avait la responsabilité de maintenir son engagement envers les vétérans plutôt que de laisser des enjeux personnels compromettre une initiative d'une telle portée humanitaire. Certaines opinions soulignent également que l'action de Harry manque de responsabilité et qu'il privilégie sa relation personnelle au détriment d'une mission communautaire. Son départ des Jeux Invictus pourrait laisser un sentiment d'abandon chez les sponsors, les partenaires et surtout les participants. Par le passé, c'est sa présence et son engagement qui ont permis aux Invictus de capter l'attention, d'inspirer et de motiver les anciens combattants. Désormais, son retrait suscite des inquiétudes quant à la perte d'influence de l'événement. De plus, de nombreux vétérans se sentent trahis par celui qui les a autrefois inspirés et qui décide aujourd'hui d'abandonner l'organisation en raison de controverses liées à son épouse. Certains craignent que cette décision n'ait pas seulement un impact immédiat sur l'édition actuelle des Jeux, mais qu'elle compromette également leur avenir à long terme. Si Harry, leur plus fervent ambassadeur, se retire, qui prendra le relais pour assurer la continuité de l'événement et son rayonnement? L'organisation sera-t-elle capable de maintenir l'événement sans sa figure centrale? D'un autre côté, certaines voix plus nuancées estiment que la situation est plus complexe qu'elle ne le paraît. Peut-être que Harry considérait la participation de Meghan aux Jeux Invictus comme un élément essentiel de leur évolution. Son exclusion aurait alors marqué pour lui un tournant, le poussant à se désengager. Dans cette optique, son départ ne serait pas uniquement une décision personnelle mais une réaction face aux changements internes dans la gestion et l'organisation des Jeux. Cependant, pour beaucoup, la question reste ouverte. Harry a-t-il fait le choix de l'amour ou a-t-il trahi les idéaux qu'il avait lui-même établis? Quoi qu'il en soit, cette décision aura des répercussions durables, non seulement sur les Jeux Invictus, mais aussi sur l'image publique du prince à l'échelle internationale. Le retrait de Harry soulève de grandes interrogations quant à l'avenir des Jeux Invictus. Peuvent-ils continuer à prospérer sans leur fondateur? L'organisation trouvera-t-elle une personnalité suffisamment influente pour remplacer Harry? Ou bien l'événement risque-t-il de perdre son prestige et son importance? La décision de Harry pourrait également influer sur la perception du public à son égard ainsi que sur celle de Meghan. Pour beaucoup, cet événement illustre la tendance du couple à privilégier leurs intérêts personnels au détriment de leurs engagements. Cela pourrait renforcer leur réputation de personnalité difficile à gérer. Un reproche déjà formulé par plusieurs organisations ayant collaboré avec eux. Par ailleurs, cette polémique pourrait affecter d'autres initiatives caritatives portées par Harry et Meghan. Une image ternie pourrait rendre plus compliqué leur levée de fonds et collaboration avec des institutions de renom. Le départ de Harry des Jeux Invictus, après l'interdiction faite à Meghan Markle d'y participer, constitue un tournant majeur pour lui et pour le couple Sussex. Cette décision ne modifie pas seulement son avenir personnel, mais pose aussi des questions cruciales sur l'évolution des Jeux Invictus. L'événement pourra-t-il continuer à grandir sans son fondateur, ou sera-t-il victime de conflits personnels? Harry pourra-t-il protéger sa réputation, ou cette décision marquera-t-elle un revers dans sa carrière post-royale? Une chose est sûre, cette